Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Que le Seigneur bénisse énormément. C'est là qui prie pour le programme du 16 mai. Voilà, une grande retraite de délivrance, de guérison miracle que nous organisons en présentiel. Voilà, à Kinshasa, à la date du 16 mai. 2026. Voilà. Priez, priez beaucoup pour cela, que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur se manifeste, qu'il y ait des délivrances, des miracles par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, toi qui es à Kinshasa, ces jours-là, c'est ton jour. Voilà. Tu ne peux pas manquer ces jours-là. Voilà. Mobilisez les gens, mobilisez déjà les gens maintenant, mobilisez les gens. Passez l'information autour de vous. Passez l'information autour de vous pour le programme du 16 mai. Voilà. L'adresse vous sera communiquée là où nous allons passer notre retraite. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un enseignement très, très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent pour le problème financier, le problème d'argent. Voilà. Nous avons un enseignement, un très bon enseignement. Voilà. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour pleurer, pour pleurer, pour pleurer. Il faut savoir très bien que Dieu, notre Père, désire notre prospérité à tous égards. Santé, finances, mariage, entreprise, relations, ministère. C'est l'héritage divin auquel tout enfant de Dieu, voilà, tout enfant de Dieu marchant dans l'obéissance et la sainteté peut prétendre et réclamer par Christ, notre médiateur et l'auteur de notre foi. Voilà. Donc, ce n'est plus par le souillé de ton front. Tu gagneras ton pain le souillé de ton front parce que la terre est maudite. Non. Nous, les enfants de Dieu qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu a tout prévu. Parce que, imagine quand Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. D'ailleurs, nous sommes pendant la période de la Pâque. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. Voilà. C'est pour restaurer tout ce qui a été détruit. Voilà. Même la terre qui était maudite, la terre est maintenant restaurée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux-là qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et ils sont retournés dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils avaient péché et Dieu les avait chassés du jardin. Dieu les avait chassés du jardin. C'est ça, c'est clair. Maintenant, quand Jésus est venu, qu'on l'appelle second Adam, il est venu nous remettre encore dans le jardin d'Éden. Voilà. Dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Voilà. Donc, il nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle commence sur cette terre. Voilà. Voilà. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, sont des victimes aujourd'hui. Donc, ils vivent avec beaucoup d'efforts dans ce monde ici. Ils se tracassent. Ils font tout pour survivre dans ce monde. Je crois que j'avais donné déjà un enseignement très important sur comment le sorcier vole nos finances dans de rêves. Voilà. Alors, si tu n'avais pas suivi cet enseignement, va dans les archives, va sur ma chaîne YouTube. Va sur ma chaîne YouTube, cherche l'enseignement sur comment les sorciers volent nos finances. Volent les finances, voilà, dans les rêves. C'est un enseignement très important. Si tu maîtrises cet enseignement-là, si tu maîtrises l'enseignement d'aujourd'hui que je donne là, non, non, tu ne vas plus pleurer. Le sorcier n'a plus droit, n'a plus pouvoir sur tes finances. En tout cas, si tu maîtrises ces deux enseignements, l'enseignement sur comment les sorciers volent les finances dans le rêve et cet enseignement ici, je pense que tu as clôturé tout ce qui est important pour les finances. Voilà. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de faire très attention à qui vous prêtez ou empruntez l'argent ou des biens. Voilà. Faites beaucoup d'attention. Faites très attention à qui vous prêtez ou empruntez de l'argent ou des biens. Tu pries beaucoup pour tes finances, mais tu restes pauvre et tu en souffres tellement.
Il y a des gens même qui disent non, moi j'ai fait des prières, mais je reste pauvre, je souffre tellement, je suis dans des dettes, je suis tellement surendetté. Bien-aimé, ne prends pas ces choses à la légère. C'est la réalité que les gens sont en train de vivre. Ce sont des réalités. C'est vraiment la réalité que les gens sont en train de vivre. Nombreux d'entre vous ont parfois vécu cette expérience. Chaque fois que vous êtes sur le point de recevoir de l'argent, juste avant qu'il n'arrive, des gens vous appellent de partout pour vous demander des prêts. Ou soudain, tout le monde vous demande de l'argent. Donne-moi, aide-moi, ceci, cela. Comme s'ils savaient que vous alliez en recevoir. Cela peut être causé par des esprits démoniaques chargés de surveiller votre situation financière et de veiller à ce que vous restiez stagnant à un certain niveau. Ces esprits veillent à sorte que vous restez stagnant. Ces esprits veillent à sorte que vous ne réalisiez jamais de percées financières. Voilà. Donc, imaginez quand on appelle surveillant, n'est-ce pas? Les enseignants là qu'on établit comme des surveillants dans des salles des examens. Ils surveillent les enfants qui trichent, n'est-ce pas? Si tu triches, on te colle zéro, n'est-ce pas? Il y a aussi des esprits surveillants qui surveillent tes finances. Donc, ils sont affectés principalement à surveiller tes finances pour que tu ne réalises jamais de percées financières. C'est ça leur objectif. Pour que tu restes stagné. Voilà. Voilà. Ces esprits te surveillent. Dès que vous montrez des signes d'ascension, ils déclenchent toutes sortes d'activités pour vous faire tomber. Vous comprenez? Dès que vous montrez déjà, vous présentez des signes déjà d'ascension, ces esprits, les agents des ténèbres montent toutes sortes d'activités pour vous faire tomber. Dès que l'argent entre dans vos mains, ces voleurs financiers surgiront en apportant des problèmes dans votre vie. Les sorciers, hein, en apportant des problèmes dans votre vie. Vous finirez par dépenser de l'argent en cas de maladie ou d'urgence soudaine jusqu'à vous retrouver endetté. Jusqu'à vous retrouver endetté. Jusqu'à vous... Je pense que je parle à un français clair parce que c'est un sujet très important. Très important vraiment. Il y a des gens, dès que vous leur dites quelque chose, que ce soit vos plans ou une percée attendue, l'affaire commence à avorter et à déraper. Ils ont des esprits de surveillance attachés à eux. Parfois, eux-mêmes ne sont pas des sorciers, mais ils ont des esprits de surveillance. Parfois, ils sont des sorciers aussi. Faites attention à qui vous partagez des détails sur vos objectifs, vos revenus, vos idées commerciales. Beaucoup de personnes qui viennent vous demander de l'argent ne viennent pas comme ça. Il y a des personnes qui viennent vous offrir aussi de l'argent ou vous demander de l'aide financière ou emprunter de l'argent. Lorsqu'ils vous envoient, lorsqu'ils vous voient donc au point de retrouver votre percée financière, voilà. Lorsqu'ils voient votre percée financière arrive, là, il vient vous demander de l'argent. Il vient vous demander les prêts. En tout cas, donne-moi d'abord, peut-être c'est l'argent que vous ne pouvez même pas manquer. Il ne vous demande pas ce que vous pouvez manquer. Il vous demande ce que vous ne pouvez pas vraiment manquer. Voilà. Faites attention. Je vous dis, ne vous fiez. Regarde, pour qu'un sorcier puisse rendre quelqu'un misérable, ça ne dépend même pas du niveau de ta fortune. Est-ce que vous comprenez le niveau de la fortune de Job? De Job dans la Bible. Job était multimilliardaire. Si tu calcules tous les biens que Job avait, en tout cas, c'était un multimilliardaire. Un multimilliardaire à notre époque ici. Mais Satan a réussi à les faire tomber jusqu'au niveau néant. Zéro, je vous dis zéro. Pour que le sorcier puisse te faire tomber financièrement,
Ça ne nécessite même pas le niveau de ta fortune. Il peut tout déclasser dans la minute. Va lire les récits de Job à partir du premier chapitre. Tu vas comprendre comment Satan est capable de rendre quelqu'un nul à un seul jour. Un seul jour. Tu perds tout. Tu perds tout à un seul jour. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi tu es africain. Toi là, tu es africain. Que ce soit là où tu es, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada, partout, le sorcier, s'il a décidé de te rendre nul là, nul, nul, il a reçu à accéder sur tes finances. Même si tu es là où l'emploi te procure le bonheur, tu vas te surendetter. Je te dis, jusqu'au niveau, tu risques de perdre même ton domicile. Tu risques de perdre même la maison. Tu deviens clochard. Tu deviens clochard. Et les gens vont dire, oh, en Europe, là, il y a des clochards. Et vous enviez l'Europe, il y a des clochards. Vous enviez les États-Unis, il y a des clochards. Oui, il y a des clochards. Je vous dis, les conditions de vie là-bas sont différentes des conditions de vie en Afrique. Mais il y a des clochards, pourquoi? À cause des réalités spirituelles. À cause des réalités spirituelles, je vous dis, tout ce que vous connaissez là, des réalités spirituelles, tu deviens clochard. Faites attention. Lorsque c'est votre temps, c'est votre saison, surtout vous là, qui priez beaucoup, n'est-ce pas, avec nos points de prière que nous partageons, les prières pour les finances, les prières pour, je ne sais pas, récupérer ton étoile et faire ceci, cela. Ne pensez pas que ça ne fonctionne pas. Ne pensez pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Et Dieu exauce sûrement. Dieu exauce. Dieu exauce. Je vous dis que ça marche. Et Dieu exauce sûrement. Parce qu'il a promis tout ce que nous demanderons en priant, il le fera. Il a promis et il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je vous dis la vérité. Je vous dis, Dieu est fidèle. Dès que vous priez là, vraiment Dieu répond. Mais dès que tu as déjà ça dans ton dépôt spirituel, Dieu t'a exaucé, n'est-ce pas? Il t'a donné la fortune, les finances, tout ça. Tu as ça dans ton dépôt spirituel. Et le sorcier voit ça. Directement, il cherche le moyen de venir le voler. Comme Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Ces voleurs spirituels sont des sorciers, sont des spécialistes en vol. Les sorciers sont des grands voleurs spirituels, je vous dis. Les sorciers sont des grands voleurs spirituels. Des grands voleurs spirituels. Viens pour dérober. Il viendra pour te dérober. Il y a 4 jours passés, je pense. 4 jours passés. J'étais sorti, je rentre à la maison. Je trouve un garçon là de 15 et 16 ans. De 15 ans, dans des quinzaines d'années, comme ça, à la maison. Je trouve ces garçons-là en train de parler avec ma femme, en train d'échanger, de parler. J'entre dans ma chambre, je prie, je m'échange, je retourne. Je m'asseye au salon, j'entends, oh, ce sont les aveux de la sorcellerie. Ce sont des aveux de la sorcellerie. J'entre directement. J'entends. Donc, ces petits-là, ma femme est allée l'arrêter quelque part là dans la rue. Ces jours-là, ces mêmes jours-là. Parce qu'un jour, et donc, il a croisé ma femme. Il a croisé ma femme. Il a demandé, maman pasteur, comme il les connaît, il la connaît. Maman pasteur, aide-moi vraiment avec 1000 francs là-bas, je vais acheter le jus. Ma femme l'a donné 1000 francs. L'a donné 1000 francs. Quand le petit est parti, je vous dis, le petit est allé bloquer les finances de ma femme. Donc, il est allé bloquer cet argent dans des canards mystiques. C'était une occasion, une opportunité pour lui. C'était une opportunité pour lui.
cherchait l'occasion, alors il a trouvé cette occasion. Ah, il est tombé. Donc c'était sa chance, malheureusement. Il est allé bloquer. Et c'est par après que ma femme avait remarqué que rien ne marchait. Rien. Rien ne marchait. Comme nous sommes des grands combattants là, comme c'est notre domaine, nous avons dit non, non, non. Et directement, ma femme a tapé. Je ne te dis pas d'aller faire rien, parce que c'est risquant aussi dans des pays où on dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un sorcier, on peut te créer des problèmes comme ça. Mais bon, ça c'est sa façon, hein, c'est l'esprit qui l'a envoyé, l'esprit du Seigneur qui l'a envoyé. Elle est sortie de la maison, elle est allée spécialement chercher ces petits-là, pas dans le même endroit. Elle a croisé les petits-là, dans la rue, dans le même endroit. Dès qu'elle a croisé, elle a attrapé petit, viens ici. Elle a attrapé, l'a mené jusqu'à la maison. Assis-toi là-bas. Petit, qu'est-ce que tu avais fait avec mon argent? Les aveux ont commencé. Le petit a avoué sa sorcellerie, a avoué, a tout relaté, a cité le nom, a relaté. Tout ça, je vous dis, ne jouez pas avec les sentiments, ne jouez pas avec les sentiments. Il te dira, s'il te plaît, fais-moi un prêt, hein? J'ai un problème sérieux. Même si elle n'avait pas intention de venir demander de l'argent ou vous prêter de l'argent, là, il va venir présenter un besoin fondé. Je vous dis, un besoin fondé. Oh, l'enfant est malade. Vous verrez que son enfant est sûrement malade aussi. Parce que les ténèbres doivent faire un problème bien fondé comme un prétexte, juste pour vous avoir comme piège. Pour vous avoir comme piège. Et vous là, vous direz que je suis chrétien, Dieu va me bénir sans discerner que c'est la grâce qui est sur vous là, que cette personne est venue prendre. Donc, il n'est pas venu demander l'argent là aux 1000 francs. Il est venu en réalité demander la grâce de l'argent qui est en toi là. C'est ce qu'il est venu demander en toi. Alors toi, ça c'est un langage spirituel. Il vient, donne-moi, aide-moi avec l'argent. Ce n'est pas le papier là qu'il est venu demander en réalité chez toi. Il est venu demander la grâce d'argent, le toit d'argent qui est en toi. Il est venu demander. Et toi, tu ne sais pas, tu prends aussi, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Ce que tu as donné, ce n'est pas le papier. Hein? Ce n'est pas le papier, c'est la grâce qui est en toi. Maintenant, comment il va prendre ça? Il doit travailler sur cet argent que tu lui as donné là pour te déposséder. Je te dis, te déposséder. Te déposséder. L'argent que vous voyez là a un contenu. L'argent. Les papiers là que vous voyez a un contenu. C'est quoi ce contenu? C'est votre énergie. C'est votre grâce. C'est votre étoile. C'est votre étoile. Vous voyez juste que les billets, hein, il y a plus que ça dans ces billets-là. Parce que ce qui a permis à ces billets d'exister, c'est ce qui est en vous sur le plan spirituel. Si ces billets viennent en vous, si cet argent est venu à vous, c'est parce qu'en vous, il y a une capacité d'attraction qui attire cet argent à vous. La capacité créatrice de cet argent. Quand Dieu décide de vous ouvrir sa grâce qui vient sur vous, c'est cette grâce qui fera que tout ce que vous touchez rayonne. Voilà. Si vous lisez la Bible en Genèse chapitre 39, versets 2, 3, 5, l'Éternel fit avec lui, donc avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès que Potiphar, ça c'est le verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous comprenez que la bénédiction c'était sur qui? Sur Joseph. C'est-à-dire que si Joseph quitte Potiphar, la bénédiction est partie avec lui. Mais tant que Joseph est là, la bénédiction est sur la maison de Potiphar à cause de la personne de Joseph. Voilà. Donc ce n'est pas le bien de Potiphar là
qui est à la bénédiction, mais la bénédiction est dans la personne de Joseph. Dans la personne de Joseph. Tu gagnes l'argent, tu as gagné cet argent parce que la bénédiction est sur toi. La Bible dit que l'apôtre Paul, tout ce qu'il touchait, s'il touche même un mouchoir, son onction restait. Et tout ce qui touchait à ces mouchoirs-là, à cette pochette, était guéri. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par des mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Vous comprenez? La personne de Paul. Voilà. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est la bénédiction qui crée l'argent. C'est la bénédiction qui crée les voitures. C'est la bénédiction qui crée le voyage. C'est maintenant, cette bénédiction, c'est quelque chose qui est spirituel. Voilà. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est en toi qui a fait que tu puisses gagner l'argent. C'est d'abord la bénédiction qui est en toi. Voilà. Si tu es béni, l'argent vient. C'est pourquoi quand un serviteur de Dieu déclare sur toi là, tu es béni. Ne pense pas que donc la bénédiction là, il te donne l'argent. Non. Dès qu'il ouvre sa bouche. Parce que Dieu avait dit à Aaron, voilà comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il luise sa face sur vous, qu'il vous fasse du bien. N'est-ce pas, ça sort de la bouche d'Aaron. Ne jouez pas avec le mot. Il y a des serviteurs de Dieu, dès qu'ils déclarent sur toi là. C'est pourquoi tout cela qui contribue même pour la mission Vaincre la sorcellerie, pour mon ministère. Je fais tout pour faire une prière en audio. J'ai fait une prière en audio, je t'envoie. Tu entends cette prière-là. Je parle, je fais des déclarations. Pour que toi, tu sois béni de retour. Que tu sois béni. Parce que des déclarations que je fais là, ça vient rester sur toi. De même manière, quand le sorcier fait l'incantation, il te jette un sort, ce sort-là vient coller sur toi. Vient coller sur toi pour être exécuté. De même, quand je fais la bénédiction sur toi, je déclare sur toi, cette bénédiction vient rester collée sur toi pour apporter quoi? Pour accorder la richesse, tout ce que j'ai déclaré sur cette bénédiction-là. C'est pourquoi quand la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction est spirituelle. Voilà. En réalité, si un agent des ténèbres vient vous demander de l'argent, c'est en réalité la marmite et son contenu qu'il vous demande. Il ne vous demande pas les papiers là. Il est venu vous demander et votre finance, donc le contenu, donc la marmite. Et la marmite et la nourriture. C'est ça ce qu'il est venu demander. Lorsqu'il va prendre cet argent, comment ôter le contenu qui est ta grâce? Il faut que vous lui donniez. Il n'y a pas un échange. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un échange? Non. Est-ce que tu l'as vendu? Est-ce qu'il t'a vendu quelque chose? Non. Il ne t'a pas vendu quelque chose. C'est pourquoi, même quand tu pars au marché, tu donnes l'argent, on te vend. Hein, n'est-ce pas? Ce qu'on ajoute là comme bonus, il ne faut pas prendre. Tu peux acheter les arachides. Des petites choses de la cuisine, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des grosses choses ou des grands marchés là. Où les gens gagnent des grands marchés, où il y a le retour. Qu'est-ce qu'on dit là? Donc, on parle des remises, hein? On parle des remises. Surtout nous qui travaillons, moi je suis du domaine de la logistique, voilà. Moi je suis dans le domaine de la logistique, voilà. Donc, on parle des remises, voilà. On parle des remises dans le terme commercial. C'est pas ces remises-là. Mais des petits trucs comme tu peux acheter les arachides, on prend des graines, on ajoute là-dessus. En tout cas, il ne faut pas accepter. Remets les deux graines là. Ça risque de te créer des problèmes. Tu peux acheter le sucre, on prend une partie là, on ajoute là-dessus. Ne prends pas. Donc, il faut que cet argent-là soit donné. Il faut que toi, tu lui donnes cet argent. Ce n'est pas en échange pour qu'il aille bloquer cet argent-là. Il faut que vous lui donniez. Il n'y a pas un échange. Lorsqu'elle prend cet argent, la personne va aller travailler sur cet argent-là
pour vous déposséder, pour vous déposséder, pour vous déposséder. Si la personne t'avait demandé comme prêt pour rembourser, quand la personne viendra remettre, ça sera déjà vide. La personne vous a dépossédé. Voilà. Après lors, plus rien ne va plus marcher dans votre vie. Vous voyez avec les récits de Job, hein, c'était quoi? Quand Satan a mis sa main déjà dans la richesse de Job, le bétail sont partis. Il y a foudre qui a frappé. Tous les bétails partis. Il y a ceci. De tout est disparu. Il y a ceci. Donc, la main du diable, quand ça a touché tes finances, et tu vas remarquer des choses. Tout ce que tu avais, ça va commencer à partir. Même si tu avais un grand lot de marchandises, ça va aller petit. Tu touches l'argent, tu le dépenses. Tu ne fais plus l'approvisionnement. Tu ne te réapprovisionnes, plus. Et c'est parti. Il y a des gens qui ont des mauvaises mains, je te dis. C'est-à-dire des maléfiquement consacrés. Voilà. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des mains de bénédiction, n'est-ce pas? Quand ils te touchent comme ça, tu es béni, tu es prospère, tu es béni, tu es délivré. Voilà. Comme la main de Joseph. La Bible dit, Joseph, tout ce qu'il faisait prospérer. Donc, les mains de Joseph étaient bénies. Vous devez savoir qu'il y a des personnes aussi, dès qu'ils touchent quelque chose, ça gâte, c'est détruit. Ne posez pas votre argent sur la main de n'importe qui, s'il te plaît. S'il te plaît, tu vas dire que le point de prière de pasteur Patrick là ne marche pas. Le point de prière là, de vaincre la sorcellerie là ne marche pas. Alors que tu ne vois pas tes erreurs. Tu as posé ton argent sur les mains de n'importe qui. Alors on t'a dépossédé. Tout ce que tu avais acquis par des prières là, on t'a dépossédé. On t'a dépossédé. Voilà. Si on ne l'a pas volé dans le rêve, on l'a volé parfois dans des rêves là, des couches de nuit. Il est venu coucher avec toi, alors il a tout dépossédé. Tout ce que tu as, le tout devenant une seule chair, il a tout retiré, tout ce qui t'appartient. Donc tout ce que tu avais pris là dans des prières, dans des sacrifices, donc Dieu t'a exaucé, Dieu t'a donné, il est venu juste récupérer. Ou soit, il t'a donné de l'argent. Il t'a donné de l'argent. Ou soit toi, tu l'as donné de l'argent. Il a reçu à te déposséder. À te déposséder. Il ne faut pas tout attribuer à la prière. Il y a de ces choses qui sont réglées par la sagesse et non par la prière. Mon peuple périt faute de connaissances. L'onction ne règle pas tout. Il faut aussi la sagesse. Pendant que la personne tient votre argent là-bas, les choses commencent à tourner au ralenti. C'est pourquoi tu verras, tu pries beaucoup, mais tu continues à avoir des problèmes financiers. Parce que c'est comme quelqu'un qui puise de l'eau, mais tout s'épuise parce que la vase est trouée. Il y a un couple qui louait une maison quelque part. Ce couple-là a été fauché à un niveau terrible. Les factures s'accumulent. Ils sont submergés de dettes et vivent sous une pression terrible. Le mari dit qu'il a postulé partout, mais rien du tout. Le marché d'emploi n'est pas en plein boom. Chaque lettre de refus, chaque opportunité manquée, chaque contrat annulé le perturbait. À un moment, ils ont eu une discussion avec sa femme, une petite discussion au sujet toujours de leur situation. Subitement, la femme de leur bailleur est allée dire à son mari que sais-tu ce qui se passe ce matin? Pierre, notre locataire, et sa femme ont eu une grosse dispute de leur vie. Il s'agissait-il des problèmes d'argent. Sa femme l'accuse d'être sans emploi et inutile. Et j'ai entendu Pierre parler d'un nouveau contrat, mais je n'ai pas compris ce qu'il s'agissait. Le mari dont le bailleur a crié, quoi? Donc son mari a crié, quoi? Tu l'as entendu parler d'un nouveau contrat? Nous devons obtenir plus d'informations. Nous ne pouvons pas leur permettre de faire une percée financière. Tous les locataires de mes appartements ne doivent pas s'élever financièrement. Ils doivent continuer à lutter et à mendier pour survivre. J'aurai plus d'informations à ce sujet. Donc, leurs bailleurs étaient des sorciers. Et l'homme et la femme étaient des sorciers.
Et c'était ça l'origine de leurs difficultés. Parce qu'ailleurs, donc ils étaient stables financièrement. Dès qu'ils sont entrés dans cette maison-là, 6 mois après, ils ont commencé à connaître des problèmes financiers. Le bailleur est allé voir le locataire, M. Pierre. Bonsoir, M. Pierre. Je suis désolé de vous déranger. Je n'ai pas pu me retenir pour voir aujourd'hui, ce matin. Je vis à quel niveau votre femme était en colère contre vous. Avez-vous des problèmes financiers? Pierre, le locataire, a répondu, non, bailleur, non, non, papa bailleur. Ma femme et moi allons bien. Le bailleur lui dit, mais c'est Pierre, vous pouvez me parler. Je ne suis pas seulement votre bailleur, mais j'ai l'âge d'être ton père. Je pourrais peut-être t'aider. Mais ce Pierre était convaincu. Et il s'est ouvert à lui en disant, le travail que je fais actuellement n'est pas un travail régulier. Mais l'argent que je gagne à chaque contrat est toujours suffisant pour moi et ma famille, jusqu'à ce que je trouve un nouvel contrat. Monsieur, ce n'est pas toujours comme ça. Je n'ai pas souvent de problèmes d'argent, mais il n'y a pas de travail cette saison. En fait, j'attends un travail et il me rapportera beaucoup d'argent, mais il commence le mois prochain. Ah, n'est-ce pas comme ça? Vous allez aussi donner des explications à vos bailleurs pour qu'ils vous comprennent, n'est-ce pas, à cause de vos retards financiers, n'est-ce pas? Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous aussi, il y a des gens qui me suivent là. Vous allez aussi relater à vos bailleurs comme ça pour qu'ils vous comprennent. En tout cas, le retard de paiement, tout ça, vous donnez des explications, même là où vous êtes en train d'attendre l'argent. Vous allez dire même à cela que vous devez, n'est-ce pas? Ah, voilà. Et il a dévoilé comme ça. Le bailleur lui demande, tu attends un emploi, une opportunité le mois prochain? Mais c'est Pierre le locataire répond, oui, c'est un contrat gouvernemental et je sais que ma vie et mon niveau vont bientôt changer. Le bailleur lui dit, c'est bien. Quelle bonne nouvelle! Je suis tellement heureux pour ta famille. Là, les choses sont sur le point de s'améliorer. Pour l'instant, je vais te donner de l'argent. Donc, le bailleur lui a donné l'argent. Je te donne un peu d'argent pour prendre soin de ta famille. Je sais que ce n'est pas bon pour un homme de ne pas avoir d'argent, surtout quand on a une famille en charge. Ça, c'est le bailleur qui lui dit. Son bailleur s'étonne. Et tellement, donc, le locataire s'étonne. Et il est tellement content du don du bailleur. Ah, le bailleur, vraiment, il me donne l'argent, en tout cas, vraiment. Il est gentil, très gentil. Dès que le bailleur est allé, il part faire des incantations car il a déjà toutes les informations qu'il lui fallait. Il lance un sort contre M. Pierre et il dit, c'est vrai, il attend un travail qui va changer leur vie et les rendre riches. C'est pas vrai. Je ne permettrai pas ça. Tant que tu vivras ici, tu resteras endetté et pauvre. Vous allez connaître le manque et les difficultés. Il déclare que l'argent qu'il leur a donné de l'argent. Et avec ça, il offre à l'entité maléfique leur gloire. Il a dit que comme je lui ai donné mon argent là, donc il dit à l'entité maléfique, je t'offre leur gloire, leur destinée, leur bénédiction, leur finance. Pierre ne remportera jamais ce contrat-là. Dès qu'il a déclaré ça, en tout cas, bien aimé, il y a des bouches là, il y a des bouches de sorcellerie là. Quand ça déclare quelque chose dans votre vie, tout est gâté. Parce qu'il y a un esprit qui est collé avec toi, qui doit mettre en œuvre tout ce qu'il a dit là. Dès son retour, son bailleur le trouve. Donc, en fait, quand il est parti, il est parti où là? Il est parti pour chercher les contrats, n'est-ce pas? Quand Pierre est parti, au lieu où on l'avait promis le contrat. Alors, il est revenu. Il est retourné là-bas, sur l'endroit. Maintenant, l'employeur lui a dit, le recruteur lui a dit, désolé, le contrat a été confié à quelqu'un d'autre. Mais c'est Pierre, vraiment, je suis désolé. Le contrat a été confié à une autre personne. Mais c'est Pierre a failli craquer. De son retour, son bailleur le trouve et lui demande, pourquoi as-tu l'air triste? Donc, quand il était en train de retourner, il n'est pas encore arrivé à la maison, il rencontre son bailleur. Il dit, mais pourquoi tu as l'air triste? Pierre lui dit, je n'ai pas décoché le contrat. Le bailleur lui dit, désolé, confie-toi à ton Dieu que tu pries, ça va aller. Quand il part,
Le bailleur là, le sorcier est content que sa sorcellerie a tenu. Voilà. Et quand Pierre arrive chez lui à la maison, il parle à sa femme. Et sa femme lui dit, ne t'en fais pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon nom est sorti sur la liste des personnes qui vont obtenir la subvention de notre entreprise. J'avais postulé il y a quelques mois et je suis sélectionné. Une fois notre subvention sera versée, je te donnerai l'argent pour commencer notre entreprise. Une fois notre subvention sera versée, je te donnerai l'argent pour commencer notre entreprise. Après quelques temps, ils reçoivent la subvention. Le compte est crédité. Pierre, très content, crie et loue Dieu. Il commence à danser. Il commence à louer Dieu. La femme du bailleur écoute et raconte à son mari que j'écoute Pierre en train de célébrer. Peut-être quelque chose du bien est au point de leur arriver. Alors, nous devons découvrir. Cette fois-là, c'est la femme du bailleur qui va aller voir la femme de Pierre. Demande, vous êtes content? Comme ça, il y a des bonnes nouvelles. La femme de Pierre dit, non, nous sommes contents, car après des moments durs que nous avons traversés, Dieu a fait grâce. Mon mari va lancer notre entreprise. Il va vendre des appareils électroménagers. La femme du bailleur dit, waouh, où avez-vous trouvé l'argent? Je suis très contente. La femme de Pierre répond, nous avons contracté un prêt. Félicitations pour votre famille. C'est toujours ça ma prière pour mes locataires. Je souhaite toujours qu'ils soient heureux et réussissent dans leur vie afin qu'ils puissent construire aussi leur maison et leurs appartements. Après, c'est le bailleur qui va croiser M. Pierre, locataire, et lui dit, félicitations, j'ai appris la bonne nouvelle. Vous allez commencer votre entreprise. Avez-vous importé les marchandises ou comptez-vous les acheter? Pierre a dit, je vais les acheter en Chine. J'ai déjà acheté les marchandises. Les conteneurs vont bientôt atterrir. Voici un peu d'argent pour vous, car vous êtes comme un père. En tout cas, vous êtes un père pour nous. Vous avez été bon, gentil envers nous. Vous nous avez beaucoup aidés dans des moments difficiles. Le bailleur lui dit, félicitations, quelle surprise. Que Dieu te bénisse pour les dons que tu m'as donnés, pour ces cadeaux d'argent. Quand il part, quand le bailleur part, il regrette. Pourquoi je n'avais pas appris de ces prêts? J'aurais pu l'empêcher. Il est allé faire les incantations en disant, ces conteneurs n'arrivera jamais. Les conteneurs de pierre là n'arrivera jamais. Et tout l'argent que vous avez pu travailler sera dispersé. Vous perdez vos biens en haute mer. Vous allez perdre vos biens dans la mer. Le conteneur que vous attendez n'arrivera jamais. Tu ne seras jamais plus riche que moi. Tu perdras tout ce dont tu as travaillé. J'ordonne que tu sois complètement détruit, appauvri et misérable. J'invoque sur toi l'esprit de pauvreté et de destruction avec cet argent que tu m'as donné. Je m'en sers comme point de contact pour te dire qu'à partir de ce soir, tu seras toujours au-dessous de moi. Ça, c'est le sort que le bailleur a lancé à M. Pierre, son locataire. Après quelques temps, Pierre n'a pas toujours de nouvelles du conteneur. Quand l'armateur arrive, il dit, j'ai essayé de t'appeler. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tes biens ont été saisis par la marine. Ils ont vérifié toutes les marchandises de mon navire et n'ont pris que vos marchandises. Et c'est que, est-ce qu'il y a un peu de produits contrebande dans votre marchandise? Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé toutes les marchandises de mon navire. Ils ont sursauté que sur tes marchandises. Directement, Pierre tombe par crise et se trouve à l'hôpital avec ses tensions artérielles. Chers frères et sœurs, pour ceux qui n'ont jamais vécu le combat de la sorcellerie, ils ne sauront les dégâts que cause ces terroristes spirituels. Voilà ce qu'ils sont capables de te faire sans toucher directement à toi. Ils ne touchent qu'à ton argent et tu vas vivre le cauchemar jusqu'à mourir par toi-même. Bien-aimé, c'est ça ce que la sorcellerie cause. Attention à ce que vous donnez l'argent. Quelqu'un vient demander l'argent, tu donnes directement. Quelqu'un vient, même quelqu'un veut t'aider. Tu es dans des situations difficiles, il vient pour t'aider. Oh, prends un peu d'argent ici. Attention, il faut beaucoup analyser. Ne pensez pas que toute gentillesse est toujours gentillesse. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Même des pasteurs,
des pasteurs qui me suivent maintenant, là, faites attention à qui vient vous donner de l'argent. Faites attention. Ne soyez pas pressés à prendre de l'argent de quelqu'un et l'utiliser. Mettez ça quelque part. Voilà. Mettez ça quelque part et continuez à prier. Continuez à prier. Ne soyez pas pressés à l'utiliser. Voilà. Maintenant, comment prévenir de tels dégâts? Quels sont les remèdes? 1. Il faut être discret. Ne faites confiance à personne. Toute bonne nouvelle n'est pas à raconter. Même Marie, la mère de Jésus, ne racontait pas tout ce qu'on lui parlait à propos de son enfant Jésus. Même à son propre mari Joseph. La Bible dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Faites attention. Il y a des choses que tu peux garder même pour ton conjoint. Si tu n'es pas sûr de l'environnement où tu es en train de rencontrer. Peut-être elle n'est pas sorcière, il n'est pas sorcier, mais il a des esprits de surveillance autour de lui. Il faut faire beaucoup d'attention. 2. Il est très important de faire en sorte que ce qui vous appartient ne vous appartienne pas, mais à Dieu. Votre argent ne vous appartient pas à Dieu. Donc, il faut faire tout en sorte que votre argent ne puisse pas vous appartenir, mais appartienne à Dieu. Parce que chez Dieu, aucun sorcier ne peut voler. C'est ce que dit la Bible en Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Amassez votre trésor au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment être fidèle dans tes dîmes. Être fidèle dans tes dîmes. Vraiment, ne manque pas tes dîmes. Ne manque pas donner tes dîmes. Quels que soient tes problèmes que tu as, si tu trouves quelque chose, donne ta dîme. C'est une façon d'amasser tes trésors au ciel. Soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent. Ça, c'est une façon d'amasser tes trésors dans le ciel où il n'y aura pas la teigne. Mais si tu fais malin, tu n'associes pas Dieu dans la gestion de ton argent. Tu dis que tu as trop de problèmes, Dieu sait, en tout cas Dieu comprend quand même, Dieu me comprend, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je dois d'abord régler. Tu vas regretter. Si tu es intelligent, tu comprendras que le problème ne faut que s'augmenter dans ta vie. Et l'argent devient de plus en plus insuffisant. Aussi longtemps que votre argent n'appartiendra pas à Dieu, n'appartiendra qu'à vous-même et votre famille, vous n'avez pas possession à Jésus-Christ. Vos finances sont en danger. Je vous dis, vos finances sont en danger. Parce que les rongeurs sont toujours là. Ils vont voler et aller mettre dans des canaries et bloquer votre finance et vous allez grincer les dents. Parce que ce qui appartient à Jésus-Christ, aucun sorcier du monde ne puisse bloquer. Mais quand vous vous limitez, qu'a dit, vous aurez du mal à vous en sortir financièrement. Quand vous parlez seulement, moi et ma maison, nous appartenons à Jésus. Mon argent appartient à Jésus. Mais en réalité, tu n'offres pas. Tu ne mets pas ton argent dans les services de Dieu, dans le travail de Dieu. Je te dis que ton argent est en danger. Le code d'accès pour avoir la vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Mais le code d'accès à la prospérité, c'est donner à Dieu, donner à l'œuvre de Dieu. Vous voyez même les païens qui donnent à l'œuvre de Dieu, ils sont prospères, ils sont bénis. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, quand il prend son argent, il donne à l'œuvre de Dieu, il est béni. Je vous dis, il est béni. Il est béni. Il n'ira pas au ciel, mais sur la terre, il est prospère. Et toi, là, chrétien, là, qui a la vie éternelle pour aller au ciel, quand tu ne donnes pas ton argent, là, tu seras esclave du païen qui donne son argent à Dieu. Beaucoup de riches, là, que vous voyez aux États-Unis, ils donnent beaucoup. Donc, beaucoup des ONG que vous voyez en Afrique ici, les organisations humanitaires, là, sont financées par des riches des États-Unis et d'ailleurs, dans le monde entier. Et ces riches-là deviennent de plus en plus riches, de plus en plus riches, de plus en plus riches, de plus en plus riches. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vous dis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup vraiment. Vous voyez les propriétaires de Coca-Cola. Le propriétaire de Coca-Cola, là, il a hérité son entreprise là. Il était un simple travailleur. Alors, il était fidèle dans ses dîmes. Quand il était fidèle dans ses dîmes, le serviteur de Dieu les bénissait, qu'il va devenir multimilliardaire. Voilà. Alors, quand le propriétaire de Coca-Cola, là où il travaillait, et vraiment, il veut mourir,
il fait son testament, il laisse son testament, il regarde, il va laisser chez qui? Il a mis le nom de l'employé, de l'employé. Voilà, son employé. Voilà. Et c'est ce monsieur-là qui va hériter l'entreprise et il devient partout dans le monde entier, il y a Coca-Cola. Partout. Dans tous les pays du monde, on utilise Coca-Cola. Voilà. Donc, c'est très important. Et excusez, ce n'est pas Coca-Cola, c'est... donc, le nom de l'entreprise en question m'échappe encore. Le nom de l'entreprise m'échappe. Quand ça va venir, je vais revenir sur ça. Voilà. Donc, c'est très important. Ça, c'est la deuxième chose. Bien aimé, si tu ne donnes pas tes dîmes, tes finances courent un grand risque, un danger. Si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, parce que tu as des problèmes, tu dois d'abord résoudre tes problèmes, en tout cas, franchement, tu dois regretter. Tu vas regretter tes finances. Et troisième chose, n'allez pas prêter ou emprunter à n'importe qui. Prêter ou emprunter, c'est un accord. C'est tisser une alliance. Vous vous mettez sous une dette. Vous vous mettez sous un joug. Vous vendez votre liberté. Vous cédez votre liberté. Vous la mettez en gage. La Bible dit en 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Romains chapitre 13, verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Maintenant, vous allez prendre des dettes, des prêts, tout ça. Alors que la dette, c'est une alliance, c'est un contrat, c'est un accord. Ne jouez pas avec les sorciers. Vous risquez de vendre vos enfants à cause des prêts. De vendre vos enfants. Dans la Bible, vous voyez, dans l'Ancien Testament, là où le prophète Élisée avait fait les miracles, c'était la femme d'un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Son mari est mort. Il a laissé des dettes. Et ces dettes-là, c'était au niveau, donc la femme devrait aller vendre ses enfants en gage. Donc, on devrait venir récupérer ses enfants pour cette dette-là. Voilà. Et vous aussi, vous vendez vos enfants comme ça. Vous vendez vos enfants à cause des dettes que vous allez prendre des prêts. Le contrat reste contrat. Si vous avez emprunté pour dire que vous allez rembourser le 20 et que vous dépassez les délais, si vous payez les 21, là, vous avez violé le contrat. À l'intervalle du 20 au 21, le sorcier, il peut vous faire beaucoup de choses déjà. Beaucoup de choses. Ce sont des profiteurs. Les sorciers là, ils sont terribles là. Le monde spirituel lui donne tout le droit, car vous êtes en tort. L'argent, il fallait le rendre les 20, mais vous avez rendu les 21. Donc, à l'intervalle du 20 au 21, il peut vous faire beaucoup de choses déjà, spirituellement. Même bloquer vos finances, même récupérer vos enfants. Voilà, récupérer vos enfants. Les enfants deviennent des délinquants. Les enfants, ils livrent vos enfants à la prostitution, à la délinquance, à la boisson. Ils livrent vos enfants à quoi que ce soit parce que vous avez une dette. Voilà. Donc, on peut prendre vos enfants et les livrer aux boissons, à la prostitution, à n'importe quoi. Donc, faites beaucoup, beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention vraiment avec des prêts que vous prenez. Tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un, il peut bloquer ton argent. Et tu restes malheureux. Alors que tu as acquis beaucoup, beaucoup de souffrances. Il faut être comme Naboth. Naboth a dit, je ne céderai ma richesse à personne, mon héritage. Je ne céderai pas mon héritage. Bien-aimé, ne cède pas ton héritage. L'argent, la richesse là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a béni. Pour que tu sois en paix et que tu les sers en paix. C'est Dieu qui nous donne la bénédiction, la richesse, pour que nous puissions les servir en paix, pour que nous puissions contribuer pour son œuvre, pour que son royaume puisse avancer. Mais quand tu prends ton argent là, tes finances, tu vas céder aux sorciers pour aller bloquer, tu vas rester malheureux comme ça. Et tu vas pleurer, et l'œuvre de Dieu va souffrir. Et toi aussi, tu ne seras pas en paix. Donc l'adoration va disparaître. La louange va disparaître de ta bouche. L'adoration va disparaître. Et les sorciers sont des malins, afin que tu arrêtes même à servir Dieu, à louer Dieu, à l'adorer, à rester même fidèle à son œuvre. Voilà, faites attention. Que le Seigneur vous bénisse.